Vous écoutez Radio Deux Panique. semaines, c'est le moment de l'exploration intime. Découvrez Laure Bouquerie. Plongez dans des conversations stimulantes sur la sexualité, l'amour et le développement personnel avec Laure Bouquerie. Une sexologue passionnée qui dévoile les secrets de l'épanouissement intime. Restez connectés pour des discussions qui transcendent les tabous et ouvrent de nouvelles perspectives. Toutes les infos aussi, au cas où, vous pouvez aller vous rendre sur https://sexologue.brussels. Salut Laure, Salut Baud, comment ça va? super, et toi? Oh super, comme le temps. Le thème du jour. Le thème du jour, c'est l'éjaculation précoce ou prématurée. Ouais, on va parler de ce qu'on peut faire quand on a des soucis et qu'on éjacule trop vite, qu'on trouve qu'on éjacule trop vite. Alors, ce sujet, il concerne beaucoup de monde, mais il est très tabou. On touche à la virilité. Chez nous, les tabous, on démystifie de toute façon. Bah ouais, c'est Voilà, ça. de toute C'est façon. aussi pour ça que j'en parle, tu vois. Ouais. Alors, donc on parle effectivement d'éjaculation précoce ou d'éjaculation prématurée. Et si j'ai choisi le sujet, c'est aussi parce qu'il revient dans bon nombre de mes consultations. Et que ce sujet il crée beaucoup de souffrance et de frustration, non seulement pour la personne directement concernée, parce que ça touche à ses compétences sexuelles, à son estime de soi et à bien d'autres choses encore, mais aussi de la souffrance au niveau du couple, qui bien souvent se sent vraiment démuni face à ce genre de problème. Donc, je vais commencer par un petit peu de déconstruction, il y avait longtemps. Et là, je vais déconstruire donc, ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est du jargon de coach. Et donc, ces croyances, ce sont des choses fausses, en fait, dont on est convaincu et qui nous empêchent d'avancer. Alors, une première croyance que je voudrais déconstruire, c'est que non, avoir des soucis d'éjaculation précoce, ce n'est pas rare. Ça arrive quand même assez souvent. Donc, quand on cherche le pourcentage de personnes concernées, un peu partout, on trouve des pourcentages très variés. Ça va de 5 à 40%. Mais la plupart des estimations parlent de 20 à 30% des gens. Alors bon, je ne sais pas trop comment sont faites ces estimations. Malgré tout, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont concernés. Dites-vous bien que ça veut dire que dans une salle de réunion de 10 personnes avec un pénis, statistiquement, il y en a 2 ou 3 qui ont des problèmes d'éjaculation précoce. Donc, c'est vraiment quelque chose de répandu. Donc, si vous êtes concerné, ne vous sentez pas seul. Vous n'êtes pas seul. Okay. Alors, autre croyance à déconstruire, c'est que non, ça n'a rien à voir avec la virilité, ça n'a rien à voir avec la taille du pénis, ni avec la consommation de porno, pour ne citer que quelques exemples de raisons qu'on entend. Je reviendrai tout à l'heure sur les raisons possibles qui mènent à des problèmes d'éjaculation précoce. Et enfin, non, une personne dont l'éjaculation survient plus tôt que prévu n'est pas un éjaculateur précoce. Ça m'agace beaucoup quand j'entends ça. Moi, dans ma vision, les éjaculateurs précoces, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que pour moi, la personne n'est pas son problème. Donc, la personne, elle a un problème. On a un problème d'éjaculation précoce. Donc, c'est pas du tout la même chose que dire on est un éjaculateur précoce. Alors, j'ai l'air de jouer sur les mots, comme ça, en apparence, mais en réalité, dans ce genre de situation, les mots, ils sont très importants. Très important, les mots, de toute façon. Ouais. Et c'est vraiment important de pas stigmatiser la personne qui a ce genre de soucis et que cette personne ne se sente pas non plus anormale, en fait. Voilà, cette personne a un problème comme tout le monde a des problèmes à différents niveaux. C'est un peu la même chose pour une personne qui n'a pas de plaisir sexuel. De dire d'elle que c'est une personne frigide, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est une personne qui a un problème de frigidité, qui a un problème d'anorgasmie. Ce n'est pas une personne frigide. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un éjaculateur précoce ? Justement, ça n'existe pas, l'éjaculation précoce. Je me suis trompé. Qu'est-ce qu'on appelle une éjaculation précoce ? Alors, l'éjaculation précoce, ce phénomène, en fait, d'éjaculation précoce ou prématurée, il couvre plusieurs situations possibles. Donc, en général, il y a le cas où l'éjaculation survient avant la pénétration. Il y a le cas où l'éjaculation survient dès qu'il y a contact avec le sexe de l'autre personne. Et puis, il y a le cas où l'éjaculation survient très peu de temps après la pénétration. En général, c'est moins d'1 minute. Je vais reparler des histoires de timing. On parle parfois aussi en nombre d'allers-retours à l'intérieur du corps de l'autre personne. Donc en réalité, définir
À quel moment on peut parler d'éjaculation précoce ? Moi, je trouve que c'est assez difficile parce que c'est relatif. Certaines personnes, elles viennent me voir en me disant qu'elles ne tiennent que 5 minutes. Mais 5 minutes, en fait, 5 minutes d'aller-retour, c'est beaucoup. C'est déjà pas mal. Vu la stimulation que ça produit, tenir 5 minutes, c'est pas du tout être dans une situation d'éjaculation précoce. Alors, évidemment, tout dépend de comment va se passer la pénétration. Si on est dans un mode aller-retour en forme pilonnage, bam, 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 déjà, c'est pas idéal pour exciter la plupart des partenaires. Il y en a qui aiment bien ça, mais c'est pas la majorité. Et donc, ça va être important d'apprendre à mieux faire l'amour, finalement. Et par faire l'amour, j'entends tout ce qui tourne autour de la pénétration aussi, qui va permettre de faire monter la température. Alors, pour déterminer s'il s'agit d'éjaculation précoce ou non, en fait, moi, je pense qu'il vaut mieux envisager le problème du point de vue de la personne qui souffre, donc qui souffre d'éjaculation précoce, ou d'une éjaculation en tout cas qui ne lui convient pas, parce qu'elle trouve qu'elle éjacule trop vite. Et donc, si elle est dans ce constat, et qu'on est dans un délai, on va dire, de moins de 2 minutes, ou même parfois on parle de moins d'1 minute, on pourrait éventuellement considérer qu'il s'agit d'éjaculation précoce. Ceci étant dit, mettre un mot sur le problème ne me semble pas nécessairement le plus important. Alors ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin de mettre un mot et de considérer qu'ils ont un problème et que le problème est nommé. Parfois, ça peut les aider à mettre en place le nécessaire pour avancer. Mais en soi, il n'y a pas d'obligation de mettre un mot dessus. Ça peut parfois être stigmatisant et peut-être qu'on n'a pas envie de se penser en ces termes. Ce qui me semble vraiment important, en revanche, c'est effectivement de prendre action et de mettre en place le nécessaire pour modifier quelque chose qui ne nous convient pas, afin d'aller vers quelque chose qui nous convient, tout simplement. À noter aussi qu'on parle souvent de contrôler l'éjaculation, mais j'aimerais bien faire un petit point là-dessus, parce que d'un point de vue purement technique... Purement technique, j'aimerais bien savoir là. Ouais. Contrôler l'éjaculation. Voilà. En fait, ce n'est pas l'éjaculation qu'il faut apprendre à contrôler, c'est la montée du plaisir sexuel. Parce qu'en réalité, une fois atteint un certain niveau d'excitation sexuelle, ce qu'on appelle le plateau, l'éjaculation, elle se déclenche. On parle de l'expulsion. Et il est trop tard pour arrêter quoi que ce soit. Donc on ne peut pas contrôler ça. Ce qu'on peut contrôler, c'est la montée jusqu'à l'éjaculation. Mais une fois que l'éjaculation se met en route, c'est fini. Moi j'entends parfois des gens qui me disent oui, mais peut-être en pensant à une personne qu'on n'aime pas, ou réciter l'alphabet à l'envers et tout, j'ai essayé, ça marche pas trop. Non. Compter des boutons par exemple. Alors non, en fait, quand on est dans un moment de sexe, c'est pas une bonne idée de sortir du moment en pensant à... Tu ris, mais il y a beaucoup de gens qui essayent ça parce que... Désolé, désolé, je pensais pas que... Ils sont un peu désespérés. Ouais. Voilà, donc c'est pas là-dessus en fait, c'est pas là que ça va se jouer. Il va falloir vraiment trouver un moyen de modifier l'état d'esprit et de se focaliser sur les sensations dans le corps. Moi quand je suis avec une personne, ce que je veux dire, oui j'ai rigolé, mais je pense à cette personne, je pense au plaisir qu'on passe ensemble. Je vais pas penser à une ex ou ça n'a pas de sens au fait, quoi. C'est ça, en fait. Et encore, quand tu dis une ex, ça reste c'est quelque pire, chose d'assez décent, mais non, mais pourrait y avoir bien pire. Mais bon, voilà, l'idée n'est pas de penser à un truc désagréable quand on est dans un moment de sexe agréable avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a d'autres techniques. Est-ce que l'éjaculation précoce est un phénomène récurrent ? Alors, non, c'est pas toujours récurrent. Ça peut l'être, mais oui, d'ailleurs, quand ça l'est, ça désespère assez fort la personne concernée, parce qu'elle pense qu'elle s'en sortira jamais. Mais parfois, en fait, ça survient à un moment donné, alors que ça n'était jamais arrivé avant, ou avec une ou un partenaire défini, alors que avec les autres partenaires, ça se passait bien. Et parfois, ça dure, et parfois, ça dure pas. Donc, voilà, c'est variable. Parfois, ça peut venir aussi d'un problème médical, parfois, ça va être psychologique. Donc, finalement, chaque situation est différente. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut trouver des solutions ? Oui, on peut trouver des solutions. On peut en sortir. Alors, d'abord, comme souvent, il est recommandé d'aller voir un ou une urologue pour faire un bilan médical et vérifier que rien au niveau physique ne peut expliquer l'éjaculation précoce. Si le bilan médical ne détecte rien d'anormal, alors les sexologues, ils ont plusieurs techniques à proposer pour résoudre ce type de problème. Donc là, c'est bien de consulter.
Certaines méthodes vont fonctionner sur certaines personnes et pas sur d'autres. Mhm. Donc, il va falloir chercher ensemble et trouver la bonne méthode pour la personne. Voilà, sachant que chaque cas est différent et qu'il existe de nombreuses causes possibles. Par exemple, je vais donner quelques exemples de causes qu'on retrouve régulièrement. J'ai des personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Par exemple, des mauvaises habitudes masturbatoires. Des personnes qui se masturbent d'une manière qui va en fait augmenter le phénomène de l'éjaculation précoce plutôt que de le retarder. Le stress aussi, ça peut être un facteur d'éjaculation précoce. Une pression à la performance, un trauma. Voilà, donc ça, ce sont des exemples de choses qui peuvent créer ce type de problématique. Donc il est vraiment essentiel de consulter pour tenter soit de mettre en place de nouvelles habitudes, si on identifie que ce sont les habitudes qui sont à la base du problème, soit de déconstruire des croyances erronées, des choses fausses que l'on pense, qui empêchent l'éjaculation de survenir comme attendu. Ça peut être aussi travailler sur quelque chose de plus profond, dont dépendra la résolution du problème. Je pense justement au trauma. Et là, de nouveau, comme je l'ai peut-être déjà dit dans une autre chronique, si on doit travailler sur le trauma, il va falloir s'adresser aussi à la bonne personne. Voilà. Alors, n'oublions pas non plus que le ou la partenaire peut être frustré de cette situation. Ça peut arriver. Déjà, qui va être frustré peut-être de voir la frustration de la personne qui éjacule trop vite à son goût. Et puis, peut-être aussi que la personne qui va être pénétrée a envie que ça dure plus longtemps. Donc, il est important que le ou la partenaire soit impliqué dans les séances pour apprendre ce qu'il ou elle peut faire pour accompagner au mieux la personne qui ne contrôle pas son excitation sexuelle et éjacule trop rapidement. Donc finalement, l'une des solutions les plus efficaces, ça va paraître un peu bateau, mais c'est vraiment de changer de regard et d'approche sur l'acte sexuel ensemble, donc en couple, pour supprimer la pression, supprimer le stress et supprimer la frustration. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Ça s'apprend. Et ça s'apprend. Merci Laure Bouquerie, toutes les 2 semaines sur les ondes du 105.4 à partir de 23h30 sur Radio Panique, disponible en podcast dans la tête d'une sex coach. Merci Laure et à dans 2 semaines. À bientôt, merci.